Très heureuse de vous retrouver sur la télé du 21e siècle. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Mais tout d'abord, les titres. La CEDEAO suspend la Guinée de toutes ses instances et l'accuse de violation de la charte de la dite institution suite aux événements du 5 septembre dernier relatifs au coup d'État. Une décision qualifiée du 2 poids 2 mesures par l'UFDG. Les détails, c'est dans ce journal. Le FNDC décide de relancer le sujet sur sa plainte déposée contre Alpha Condé et quelques membres de son gouvernement suite aux incidents qui ont eu lieu au lendemain du scrutin du 22 mars 2020. Les raisons de cette démarche, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et merci de choisir Star 21 TV. Je vous le disais dans les titres, la Guinée est suspendue de toutes les instances de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il accuse la Guinée de violation de la charte de la dite institution. Cette organisation sous-régionale demande la libération de l'ancien président guinéen Alpha Condé. Elle déploie une mission ce jeudi même dans la capitale guinéenne pour rencontrer la junte militaire. Le responsable de communication de l'UFDG qualifie cette décision du 2 poids 2 mesures. Ibrahima Diallo. C'est à travers une vidéoconférence que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a statué sur le sort de la Guinée après le coup d'État du 5 septembre dernier. La CEDEAO suspend la Guinée dans toutes ses instances et exige la préservation de l'intégrité physique et la libération de l'ancien président guinéen Alpha Condé. Il n'y a que la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies ont été silencieuses, muettes et aveugles à fond lorsque M. Alpha Condé faisait tuer des Guinéens. Le FNDC, l'opposition au troisième mandat, s'est vu canarder ici. M. Alpha Condé a fait gazer des cimetières. Il a fait gazer des mosquées, des lieux des plus sacrés. Voyez-vous, l'Union africaine, la CEDEAO, n'ont dit mot. Cette organisation sous-régionale accuse la Guinée des violations de la charte de l'institution. Une sortie qui indigne le responsable adjoint de la communication de l'UFDG. La CEDEAO ne peut pas suspendre la Guinée et en même temps envoyer une mission de bons offices. Ce n'est pas normal. Je trouve que la CEDEAO fait bien d'envoyer une mission afin de s'enquérir des réalités, échanger avec la junte, comprendre ses motivations. Mais il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre. Le peuple de Guinée a approuvé. La CEDEAO déploie une mission ce jeudi dans la capitale guinéenne pour échanger avec les nouvelles autorités. Bon nombre de personnes s'interrogent sur le sort réservé à l'ancien président guinéen, Alpha Condé. Les événements du 5 septembre relatifs au coup de force mené par les forces spéciales guinéennes n'ont pas laissé la CEDEAO indifférente. Après son sommet virtuel ce mercredi, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de retirer temporairement la Guinée de ses instances de décision. Une décision qui est mal accueillie par certains citoyens de Conakry. Ils sont au micro de Ibrahima Timbobari et Ibrahima Diallo. La CEDEAO, c'est une institution farfelue. Il n'existe pas. Lorsque ce dictateur tirait sur le peuple de Guinée, ces institutions-là, soit l'OIA ou bien la CEDEAO, ils étaient là. Ils n'ont pas réagi. Donc le dictateur a continué à massacrer, il a marché sur le peuple, comme il avait lui-même dit. Il dit qu'il y a beaucoup de pays africains que le président se présente pour un troisième mandat et en fin de compte, les gens vont être massacrés, mais finalement, ça va aboutir à son projet. Donc moi, ce que j'ai à dire, la CEDEAO n'existe pas. La CEDEAO, la plupart c'est les amis d'Alpha Condé qui sont à la CEDEAO. Donc difficilement qu'ils acceptent d'accompagner maintenant le nouveau groupe qui est venu. C'est pas normal. Ce que la CEDEAO a fait, c'est pas normal. Pas normal parce que le Guinéen continue à souffrir. Le monde voit. La CEDEAO n'a jamais fait la meilleure chose pour la Guinée déjà. Ils n'ont qu'à chercher à savoir d'abord pourquoi. Avant de sanctionner la Guinée, en tout cas selon moi,
Et il y a eu beaucoup de choses ici. Ils n'ont pas réagi comme ça. Ce n'est pas à cause de ça seulement ils vont réagir ainsi. Je vous le disais également dans les titres, suite aux incidents qui ont eu lieu au lendemain du scrutin du 22 mars 2020, le Front national pour la défense de la Constitution avait porté plainte contre Alpha Condé et quelques membres du gouvernement devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Suite au coup d'État militaire, le FNDC a décidé de relancer cette liste. Le responsable de communication adjoint du FNDC explique les raisons de cette démarche. Mariam Bari et Alassane Souma nous signent ce reportage. Après la destitution du régime d'Alpha Condé, suite à un coup d'État militaire le dimanche dernier, le Front national pour la défense de la Constitution relance sa plainte contre Alpha Condé et quelques membres de son gouvernement devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Le responsable de communication adjoint du FNDC, Baïlo Bari, explique. Monsieur Alpha Condé, même s'il a été destitué, parce que c'est pour ça que nous avons porté plainte, c'est pour cette forfaiture, c'est pour ce coup d'État constitutionnel qu'il a fait à la Guinée. C'est pour ça que nous avons porté plainte. Mais aujourd'hui, même s'il a quitté le pouvoir, mais il a causé des crimes. Et il faut qu'il y réponde. Voilà. Et donc, il ne peut pas se tirer comme ça. Parlant des attentes du FNDC par rapport à la procédure judiciaire lancée devant la CPI, Baïlo Bari dit être optimiste. On n'a pas à désespérer par rapport à ça, c'est la justice internationale et vous savez, la justice, on peut quelquefois, quand on est profane, penser qu'elle est lente, mais c'est tout un processus, il y a assez de procédures à suivre dans la justice. Vous voyez quelquefois des actions qui peuvent prendre des années et des années, mais ça finit toujours par aboutir. Et alors, nos avocats au niveau national et au niveau international s'en occupent et c'est en bonne voie. Et nous nous disons qu'elle va porter. Parce que nos revendications sont légitimes, elles sont légales. Par ailleurs, le responsable de communication adjoint du FNDC demande à la population de rester vigilante. Il suggère également aux nouveaux dirigeants du pays de profiter de cette occasion pour changer l'ancien système afin de doter la nation des institutions fortes qui pourront permettre de défendre l'intérêt du peuple. Toujours dans l'actualité, la chute d'Alpha Condé au pouvoir suite à un coup d'État le 5 septembre dernier continue à faire couler encre et salive dans la cité. L'un des membres de son parti, le RPG Arc-en-Ciel, s'est exprimé sur ce sujet ce jeudi 9 septembre 2021. Sékou Nana Sylla invite les Guinéens à travailler avec les nouvelles autorités du pays, avec à sa tête colonel Mamadi Doumbouya. Les précisions avec Mariam Kindibari et Alassane Souma. La destitution d'Alpha Condé reste toujours un événement majeur en Guinée. Le parti de l'ancien pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, partage déjà l'idée des nouvelles autorités qui se fixent comme objectif l'instauration d'une vraie démocratie dans le pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons que prendre acte de cette nouvelle situation qui prévaut dans le pays. Appeler les citoyens guinéens, ceux qui sont dans l'esprit de M. le Président de la République, d'avoir un discours apaisant, accepter cette défaite, soutenir cette junte militaire pour qu'elle réussisse cette transition pour le bonheur de tous les Guinéens. Cependant, il exige la libération d'Alpha Condé qui se trouve dans les mains du CNRD depuis le coup d'État orchestré le 5 septembre dernier. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, de demander humblement aux nouvelles autorités de bien vouloir libérer le président Alpha Condé. Ça nous permettra d'avancer. Quoi qu'il arrive, ce qui s'est passé, c'est passé. En tant que Guinéens, nous devons résolument nous inscrire dans cette logique d'apaisement. Et je pense qu'une libération du président Alpha Condé
s'inscrira bel et bien dans cette dynamique que nous voulons tous aujourd'hui pour notre pays. Ce membre de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel a aussi invité les nouvelles autorités à respecter leur engagement, celui de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale dans un bref délai, dans l'intérêt du peuple de Guinée. Après le coup d'État du 5 septembre dernier qui a évincé Alpha Condé au pouvoir, les réactions sont diverses. Pour Maître Thierno Souleymane Baldé, l'arrivée de la junte militaire aux affaires est une bouffée d'oxygène pour le peuple de Guinée. Cependant, il demande au président du CNRD d'établir l'ordre constitutionnel. Kadia Toubari et Moustapha Diani. D'entrée de jeu, Maître Thierno Souleymane Baldé, avocat à la Cour, a déploré la gouvernance d'Alpha Condé durant les 10 dernières années. Aujourd'hui, il salue la venue du Comité national du rassemblement et du développement aux affaires. Monsieur Alpha Condé, il s'est entêté de rester au pouvoir en violant de toutes les dispositions constitutionnelles, en utilisant la force publique pour réprimer la population. Donc il n'y avait pas d'autre alternative qu'un coup d'État pour pouvoir la lever du pouvoir. Nous ne pouvons que saluer ce coup d'État. Nous aurions souhaité qu'il y ait une alternance pacifique et selon les dispositions constitutionnelles. Mais comme cela n'était pas possible, il fallait trouver une solution alternative. Soucieux de l'avenir du pays, cet avocat exhorte le nouvel homme fort de la Guinée, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, à établir une constitution afin d'éviter d'éventuels monopoles du pouvoir. Notre souhait, c'est de tenir compte des erreurs du passé, notamment du CNDD, et de mettre en place des institutions assez solides pour ne pas encore devoir faire face aux mêmes problèmes récurrents. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle constitution qui puisse tenir compte des erreurs du passé, notamment le verrouillage de la nouvelle constitution pour empêcher à quiconque d'utiliser des arguments pour pouvoir encore essayer de se maintenir au pouvoir. Maître Thierno Souleymane Baldé ne s'arrête pas là. Pour cet avocat, il faudrait que la nouvelle autorité du pays veille à ce que désormais des cadres intègres, des patriotes puissent assumer la destinée de la Guinée. Après la prise du pouvoir par l'armée guinéenne, certains militaires du pays se livrent au vandalisme des biens des citoyens. Interrogé sur ce sujet, le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique a déploré cette attitude des hommes en uniforme. Mabinti Touré et Ibrahima Khalil Silla nous signent ce reportage. Récemment à Conakry, les cas de vandalisme se multiplient depuis l'arrivée au pouvoir du Comité national du rassemblement et du développement, une situation face à laquelle cet activiste des droits de l'homme n'a pas tardé à se prononcer. Il y a des gens qui profitent de chaque situation pour faire souffrir les populations. Mais ce qui est grave, c'est l'absence de sanctions. C'est l'absence de réaction qui encourage les autres à en faire autant. Par exemple, hier, le colonel Doumbouya et ses hommes ont décidé de sanctionner deux militaires, de les mettre hors de l'effectif de l'armée et de les poursuivre en justice. Ça, c'est un message très fort. Poursuivant, Mamadi Kaba trouve encourageant et salutaire la réplique du président du CNRD face à ces actes de vandalisme. C'est très encourageant. Ça veut dire que nous entrons dans une ère où le désordre ne s'installera pas. Les populations ne souffriront pas et l'état d'exception ne créera pas la peur et la désolation chez les populations. Parce que je vais vous dire, tous ceux qui ont des velléités semblables vont renoncer. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de laisser-aller, il n'y a pas de chèque en blanc pour un militaire ou pour un civil.
Ce défenseur des droits de l'homme propose au nouvel homme fort du pays de continuer vivement sur cette allure qui est de sanctionner tout militaire qui tentera tout comportement répréhensible, car pour lui, cela servira d'exemple aux civils. Dans le monde, pour finir, les Afghans sont presque au bord du gouffre. La crise politique fait des clins d'œil à la crise économique dans le pays en général et dans la cité de Kaboul en particulier. Depuis que les talibans ont arraché le pouvoir, il est vraisemblablement pénible de voir des billets en circulation dans la ville de Kaboul, siège des institutions afghanes. Avec la panique et la crainte d'être cambriolés, des banques ont dû fermer leurs établissements et ce jusqu'au rétablissement de la situation tendue, nonobstant la faillite. Cette crise économique occasionnée par les talibans dans tout le pays empiète considérablement sur la vie des populations de Kaboul, la capitale. D'après les témoignages recueillis par la RFI, le prix des aliments de base, huile, riz, farine, a grimpé de 15 à 20% depuis la prise de pouvoir des talibans. Ainsi prend fin cette édition d'information. Chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci à tous pour votre aimable attention et surtout bonne suite du programme sur la télé du 21e siècle.